Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, le mouvement Orange de Jean-Christian Mafumbi adhère au dialogue politique inclusif initié par le président Ali Bongo Ondimba pour rassembler les Gabonais autour d'un idéal commun. Report des élections locales au Niger par le Conseil national de dialogue politique. Quelles sont les raisons de ce nouveau report? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et puis cette mesure qui suscite des polémiques au Bénin, la suppression de la gratuité des inscriptions dans les universités publiques, une disposition instaurée par l'ancien régime. Au Gabon, certains partis politiques acceptent la main tendue du président Ali Bongo Ondimba. C'est le cas du mouvement Orange de Jean-Christian Mafumbi. Ce dernier salue la victoire du candidat du Parti démocratique gabonais. C'est un reportage de Douglas Totom, notre correspondant au Gabon. Le mouvement politique Orange n'a pas fini de célébrer la victoire d'Ali Bongo Ondimba. Le samedi 8 octobre 2016, le président du dit mouvement a dit militer pour la paix. De même qu'il est favorable au dialogue politique prôné par le chef de l'État qui entend rassembler les Gabonais autour d'un idéal commun. Pour les jeunes, la priorité est la réduction du chômage et la diversification de l'économie du Gabon. Un ensemble de requêtes qui s'adressent au gouvernement de Franck-Emmanuel Issozen-Gondé, fraîchement nommé Premier ministre. Le mouvement politique Orange appelle le nouveau gouvernement à plus de dynamisme dans la mise en œuvre de la politique de l'égalité des chances afin de répondre aux nombreuses attentes des populations dans les domaines prioritaires que sont l'éducation, la santé, le logement et l'emploi des jeunes. Fort de ce qui précède, le mouvement politique Orange attend prendre activement part au dialogue social et politique, tant demandé par l'ensemble de la classe politique en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba envisage de profondes modifications constitutionnelles pour atténuer la pression de l'opposition qui réclame une meilleure redistribution des ressources du pays. Il s'agit notamment de la réduction du mandat, la durée du mandat et l'élection à 2 tours. Pour le docteur Iloko, acteur de la société civile, certaines dispositions constitutionnelles posent véritablement problème et méritent une réflexion commune. Qu'on soit du PDG ou de l'opposition, il faut que les règles de l'alternance soient bien établies, qu'on puisse donner la chance à tout le monde. Et d'ailleurs, le président le dit, l'égalité des chances. Quand on est Gabonais, on doit rêver, pourquoi pas, au suffrage universel. Et il faut forcément limiter le nombre de mandats présidentiels. Et ça, je le dis. Je dis ça n'engage que moi. Et je dis aussi qu'il faut réduire la durée du mandat présidentiel. Parce que 7 ans, je pense que c'est trop. La liste des acteurs politiques et associations favorables au dialogue insufflé par Ali Bongo Ondimba ne cesse de s'accroître. Le mouvement politique Orange, au même titre que Démocratie Nouvelle, le dernier né des partis politiques au Gabon, trouve en cela l'opportunité de vérifier la considération que l'exécutif manifeste pour son projet Égalité des chances. Déjà reportées à 2 reprises, les élections locales nigériennes n'auront pas lieu le 8 octobre 2017 comme prévu en raison d'un manque de financement et l'impréparation de la commission électorale. Le CNDP, Conseil national du dialogue politique, a décidé de reporter le scrutin. Un projet de modification de la loi sur la décentralisation a été envoyé à l'Assemblée nationale afin de proroger le mandat des élus actuels. Les précisions dans ce reportage de Sadou Alizé Mouktar, correspondant au Niger. Au Niger, les élections locales ne se tiendront pas à la date prévue. Le Conseil national de dialogue politique, CNDP, décide de reporter les élections municipales et régionales censées se tenir en janvier 2017. Selon la majorité au pouvoir qui a assisté seule à la réunion du CNDP, ce 3e report des élections municipales se justifie par le manque de financement et l'élaboration d'un nouveau fichier électoral biométrique. À partir du moment où on a reporté les élections, qu'est-ce qu'il faut faire? L'une des choses la plus naturelle qui était prévue, c'est que lorsque le mandat des conseillers expire, on organise les élections. Et de façon quasi unanime, l'option qui a été retenue, c'est celle de la prorogation du mandat des conseils actuellement en exercice. Les partis d'opposition rassemblés au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République avaient refusé de prendre part à la réunion. Ils dénoncent ce qu'ils estiment comme étant des manœuvres visant à repousser indéfiniment l'organisation des élections locales. Le gouvernement ou la majorité a pris la responsabilité de reporter les élections
alors qu'ils avaient l'obligation de le faire. On devait convoquer le collège électoral au moins le 9. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir n'a pas l'intention, en vérité, d'organiser des élections. Les partis non alliés ont quitté la réunion du CNDP en signe de protestation. En Conseil des ministres le 7 octobre 2016, le gouvernement nigérien a transmis un projet de loi à l'Assemblée nationale en vue d'une modification de la loi électorale et de la loi sur la décentralisation, ce qui devra aboutir à la prorogation du mandat des élus actuels. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Deo Gracias Podo. La cérémonie du prix international UNESCO Guinée équatoriale aura lieu ce lundi 10 octobre à Paris, en France. Il s'agit de récompenser et encourager la recherche autour des sciences de la vie. Parmi les lauréats annoncés, un Sénégalais, un Brésilien ou encore un Indien. Et sachez qu'Africa 24 est mobilisé pour vous faire vivre en direct cette cérémonie de remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale. Ce sera ce lundi 10 octobre à partir de 16h30 GMT en direct du siège de l'UNESCO à Paris. Supprimer la gratuité des inscriptions dans les universités publiques, c'est l'une des recommandations annoncées par le gouvernement béninois. Instaurée par l'ancien régime, cette mesure fait l'objet de réflexions dans le paysage universitaire et suscite maintes réactions. Les précisions dans ce reportage de Lefté Enou, correspondant au Bénin. Faut-il rendre payantes les inscriptions dans les universités publiques au Bénin? L'une des recommandations annoncées au terme du séminaire d'évaluation des 6 ans d'application du système licence master doctorat LMD, tenu du 13 au 16 septembre 2016 à Boycon, faisait référence à cette question. Cette proposition soumise à l'appréciation du gouvernement béninois suscite davantage l'attention des acteurs du système éducatif du supérieur. Selon les autorités rectorales, l'application de la mesure de gratuité dans les universités du pays n'est pas sans conséquences. Nous ne recevons jamais totalement, entièrement nos dus. Vous savez, on essaye de nous donner ce qui est relativement disponible au niveau aussi du gouvernement. Ils ne savent pas donner au-delà de cela. Mais d'un autre côté aussi, on prive la société de contribuer au développement de son institution. Je pense que cette mesure de gratuité fait beaucoup plus tort à l'apprenant et au système d'une manière générale. La gratuité des inscriptions dans les universités publiques a été instituée sous l'ancien président Thomas Boni Yahi par un décret en date du 31 décembre 2008 portant prise en charge par l'État des frais d'inscription des étudiants béninois non boursiers, non secourus et non salariés dans les universités nationales du Bénin. Elle est entrée en vigueur à partir de la rentrée académique 2008-2009. Pour de nombreux experts, peu de pays africains mettent encore en application la mesure de gratuité des inscriptions dans les universités. Beaucoup optent pour des inscriptions payantes, mais modérées. La mesure doit être examinée, mais je ne serai pas contre. Vous voyez bien que si c'est le montant, le taux alloué à l'inscription est trop élevé, vous voyez bien que ce serait très difficile. Et nous ne voudrons plus vraiment des remous sur le campus. J'ai confiance que nous, les acteurs, n'est-ce pas, de l'université, tous les acteurs de l'université doivent veiller à ce que cette inscription ou bien ce taux d'inscription soit véritablement bien analysé pour que, encore une fois, cela ne crée pas des remous sur le campus. Le montant des inscriptions est laissé à la libre appréciation du gouvernement. Néanmoins, la somme de 50 000 francs CFA par étudiant avait été soulevée au cours du séminaire d'évaluation du LMD. Cette proposition a été la pomme de discorde entre les acteurs du système éducatif du supérieur. Tous les regards sont tournés vers l'exécutif pour la mise en œuvre de cette mesure de paiement ou de gratuité de l'inscription des étudiants dans les universités publiques. Première journée des éliminatoires du Mondial 2018. Ce samedi, les Léopards de la République démocratique du Congo ont largement dominé la Libye sur le score de 4-0. Les Léopards prennent ainsi provisoirement la tête de ce groupe A avant la rencontre de ce dimanche entre la Tunisie et la Guinée. Il reste aux Congolais 5 matchs pour atteindre leur objectif, celui de se qualifier à une compétition à laquelle ils n'ont plus pris part depuis 1974. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.